Les amis, passons aux essais libres, où F1 Télévision a rencontré un petit souci avec les données de la Formule 1. Nous avons rencontré quelques bugs, comme celui affiché à l'écran. Maintenant, il n'y a que Vest, qui est l'un des rookies, qui est allé en piste lors de cette première séance. Ici, il est le seul à être sorti des stands, à avoir roulé sur la piste et atteint 47 km/h en Formule 1. C'est bien un bug dans le système, mais nous avons déjà des informations pertinentes. Je vais donc entrer dans d'autres détails, en commençant par les améliorations des équipes, car oui, certaines équipes ont des améliorations. Williams, par exemple, a de nouvelles entrées jeux de refroidissement sur le côté de sa voiture, là sur le capot moteur. Qu'est-ce qu'on attend pour le Grand Prix du Mexique? Tu as aussi la même chose avec Stake, n'est-ce pas? Sauber. Dans le cas de Vicarb, il précise maintenant que c'est Chepe. Tu as aussi des modifications sur le capot moteur, justement pour le refroidissement. Chez Ferrari, tu as un nouveau conduit arrière et, également sur le capot moteur, un nouveau système de refroidissement. Justement, comme je l'ai dit, pour le Mexique, c'est important parce que l'air y est raréfié. Tu as là une modification d'environ 20% en termes d'effet sur la voiture, d'appui aérodynamique et aussi de refroidissement. Cela a un impact majeur. L'Alpine, pareil que les autres, a aussi une modification pour le refroidissement de la voiture. Quant à Red Bull, c'est là que réside le détail, d'accord? Red Bull a une grosse mise à jour, c'est vraiment ici que la mise à jour est importante. Sur le conduit avant, le capot moteur, pour le refroidissement. Le plancher, cette mise à jour du plancher est vraiment importante. Oui, cette mise à jour parce que Red Bull est à la poursuite de McLaren. Et oui, il sacrifie 2026 selon l'OAMEX. Sur l'image que vous voyez maintenant que The Race a mise, vous voyez la différence entre l'ancien plancher, qui est en haut, et le plancher du bas. Vous voyez que celui du bas est plus arrondi dans cette partie inférieure, en vert, que l'ancien plancher. Il y a aussi une légère modification dans cette partie, disons les ailettes qui se trouvent en dessous. Donc oui, des changements chez Red Bull, on en parlait déjà au début de la semaine, que Red Bull aurait une sorte de mise à jour. Et dans ce cas, déjà pendant le Grand Prix lui-même, ce sont les améliorations des équipes pour le Grand Prix. Lors de la première séance d'essais libres, comme je l'ai dit, nous avions 9 débutants, des rookies. Alors, vous allez voir là sur votre écran, par exemple, que le plus rapide d'entre eux a été Lindblad, de Red Bull, sur qui il y a beaucoup d'attentes, n'est-ce pas? Il pourrait même être chez Racing Bulls l'année prochaine, il a été le meilleur des rookies. Ensuite, il y aura Pat Howard de McLaren, deuxième meilleur rookie. Vest, Polaron, Hirakawa, Assa Browning et Crawnford suivent. Et Fuoco qui forme le sandwich Ferrari, non? Leclerc a fini premier. Les équipes les profitent manquement du fait que c'est la fin de la saison, le championnat est déjà pratiquement décidé. La première séance d'essais libres est une séance qui, comme je vous le dis toujours, a moins d'importance pour les équipes au cours du week-end que la deuxième séance d'essais libres. C'est aussi un circuit très particulier. Comme il n'y a pas de grande mise à jour, sauf pour Red Bull, tu as cette séance avec beaucoup de rookies. En fait, la seule équipe avec ces deux pilotes titulaires était Sauber. Tu vois Hülkenberg en 3e et Bortoleto? En parlant toujours du TLA, l'une des rares données que nous avons, c'est justement celle des meilleurs secteurs. Antonelli a dominé le premier, Hülkenberg le deuxième et Leclerc le troisième. Remarque que Leclerc garde même une certaine constance sur les 3 secteurs, tandis qu'Antonelli, par exemple, chute beaucoup dans le 3e secteur. Hülkenberg échoue au premier et 3e, tout comme Bortoleto en 2e place. Il est un mauvais dans le premier secteur, s'améliore dans le 2e et excelle dans le 3e. Tu vois que dans l'ensemble, Leclerc a été le pilote le plus régulier dans ce jeu des secteurs, ce qui justifie la première place au classement final. Mais il y a eu un gros problème sur F1 Télévision qui a empêché la collecte de beaucoup de données. Lors des essais libres, Max Verstappen a dominé la séance et terminé vendredi en tête. Mais il y a des détails intéressants. En regardant le tableau, vous verrez encore Charles Leclerc bien performer. Il y aura Antonelli, Norris, Hamilton, Russell, Tsunoda et Piastri en fond de grille. Ce sont ces gars auxquels on est déjà habitué, n'est-ce pas? Gasly, Albon, non. Mais Colapinto, Berman, Hülkenberg, Bortoleto, Rajjar, rien de surprenant. Comme je le dis souvent, les essais libres ne sont pas concluants, juste indicatifs. Après, les essais libres, c'est un 1-3, les équipes ajustent encore leur voiture, donc la base reste, mais les essais libres, TAT 3 peuvent le modifier certains éléments. Le grand détail, c'est quand on observe les longs relais d'une manière primaire. Parce que nous n'avons pas encore les données concrètes,
J'enregistre juste après la fin des essais libres, donc nous n'avons pas encore ces données plus concrètes. Mais dans ce qu'on voyait de la Formule 1, les temps autour que tu suis là, n'est-ce pas? Tranquillement, tour après tour et tout ça, on finit par remarquer que McLaren n'est pas si forte que ça. Mercedes et Ferrari peuvent en effet être des équipes qui, dans un premier temps, vont embêter McLaren. Ce qui est très mauvais pour eux, c'est vraiment mauvais. Certains m'ont signalé sur Twitter que, par exemple, Piastri avait beaucoup de survirages. Vous voyez que McLaren essaie de se retrouver. On dirait toujours que la voiture n'est plus vraiment entre les mains de ses pilotes. Le fait que la voiture n'ait pas été entre les mains des pilotes a été un gros problème et cela pourrait l'être au Mexique. Si McLaren vacille, elle perd une qualification et une course derrière Mercedes et Ferrari. Et ce serait un désastre total en considérant que Verstappen peut arriver très fort et il devrait arriver très fort. Sur ce circuit du Mexique qu'il domine, il compte 5 victoires. Rappelons que partir en pole position offre 45% de chances de victoire, contre moins pour la deuxième position, même face à la troisième. Si je ne me trompe pas, maintenant la troisième position a 25% et la deuxième 16%, quelque chose comme ça, en taux de conversion en victoire. Donc tu vois que les qualifications sont très importantes. Et ne pas avoir le rythme peut effectivement être très dangereux pour McLaren, donc la situation n'est pas très belle pour eux. Verstappen, avec la nouvelle mise à jour et les précédentes améliorations, semble bien plus à l'aise selon les observations de vendredi. En étant plus à l'aise, cela peut poser problème. En observant le peloton du milieu, je pense que Williams sera très fort pour ce Grand Prix. Aston Martin a tendance à mal performer dans les Grands Prix où la vitesse de pointe est importante, comme c'est le cas sur le circuit du Mexique. C'est aussi un circuit nécessitant beaucoup d'appui aérodynamique à cause du manque d'air, non? Les équipes n'auront donc pas de résistance de l'air. Ils obtiennent une voiture très rapide en ligne droite, même avec un aileron très prononcé. J'espère que Williams se démarquera au milieu du peloton, tandis que Aston Martin restera un peu derrière. Donc ce qu'on voit là, ce groupe. Alonso, Sainz et Stroll, ça ne devrait pas arriver, du moins pas au début. C'est difficile d'affirmer quoi que ce soit sur Sauber, Haas, Alpine Racing, Bulls. Ce sont des équipes qui se mélangent toujours beaucoup, qui se frottent toujours beaucoup, donc il est compliqué de prendre parti pour l'une ou l'autre. Mais de toute façon, il y a donc une très bonne attente pour les qualifications et demain nous verrons ce qui se passe, nécessairement en termes de performance. Pura a les essais libres, 3 et les qualifications. Je t'attends demain pour les 2 vidéos de samedi. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Un grand salut, merci et à bientôt.